Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Solana, ensuite de BitGet, d'Uniswap et Binance. Donc, si tu veux en savoir plus sur ces crypto-monnaies et échangeurs centralisés et décentralisés, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Solana, ensuite BitGet, d'Uniswap, de Binance et finir avec la crypto-monnaie Arriva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Solana, ce que nous devons savoir, c'est que le staking du token Solana n'est plus disponible pour les nouveaux utilisateurs sur Lido Finance. Donc, si vous êtes nouveau, vous utilisez Lido Finance, alors sachez que le staking de Solana n'est plus disponible pour vous. Cette décision a été prise par les développeurs suite à un vote de la DAO en faveur de l'arrêt du service. 55 millions de dollars de jetons Solana sont bloqués sur Lido. Et quand je parle de bloqué, ce n'est pas gelé par la plateforme, mais plutôt en staking. D'accord? Je voulais apporter cette petite précision pour que les gens n'aillent pas dire c'est bloqué, c'est gelé. Ce n'est pas gelé, mais c'est en staking. D'accord? Après de nombreuses discussions et un vote des membres de la DAO, il a été décidé que le meilleur plan d'action serait de fermer Lido sur Solana. D'accord? Déclarent les développeurs de Lido dans un message. Les nouveaux utilisateurs ne pourront plus le faire, mais une transition aura lieu jusqu'à début 2024 pour ceux qui utilisent le service actuellement. Donc, on verra ce qu'il faut faire pour ceux qui utilisent actuellement jusqu'à début 2024. Il y aura une transition pour sûrement les faciliter les choses. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Solana. Donc, si vous êtes un utilisateur de Lido Finance, sachez que c'est ce qui se passe actuellement. Et s'il y a de nouveau, comme ils l'ont dit, jusqu'au début 2024, ils vont faire des choses. Donc, pour la transition, si ça a eu lieu, je partagerai la nouvelle à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et maintenant, on va continuer avec la deuxième nouvelle qui concerne BitGet. Et ce que nous devons savoir par rapport à BitGet, c'est que BitGet annonce son intention de lancer la BitGet Card. D'accord? Donc, ils vont lancer leur carte. Une carte de crédit Visa adossée à des crypto-monnaies acceptées dans 180 pays. Voilà où on est en train d'aller. Donc, on parle de BitGet, c'est un échangeur. Donc, s'ils lancent leur carte, vous voyez que ceux qui utilisaient d'autres cartes sans les crypto-monnaies vont s'acquérir cette carte. Et s'ils voient qu'il y a plus de facilité, il y a plus d'avantages avec ces cartes, nous sommes tous d'accord qu'avec le temps, plusieurs vont abandonner les cartes traditionnelles pour venir vers ces cartes des échangeurs centralisés ou d'autres qui ont investi dans leurs cartes mais acceptent les crypto-monnaies. Voilà donc ce que nous devons savoir par rapport à BitGet. Ils annoncent leur intention. C'est l'avenir maintenant qui va nous confirmer s'ils vont lancer ou pas et les raisons pour lesquelles ils vont lancer ou pas. Donc abonnez-vous comme je l'ai déjà dit. Et maintenant on passe à la troisième nouvelle qui concerne Uniswap. Et ce que nous devons savoir également sur Uniswap, c'est que Uniswap prélèvera des frais
de 0,15% pour échanger certaines crypto-monnaies sur son application web. D'accord? Ces frais seront appliqués dès aujourd'hui. Les tokens concernés sont notamment Ethereum, USDC, W Ethereum, USDT, DAI, d'accord, DAI, W Bitcoin, SAG Euro, GUSD, LUSD, Euro C et XSGD. Donc, si vous connaissez, vous utilisez, alors sachez que ces tokens sont concernés pour ces frais-là. Selon des blocs avec les volumes actuels d'Uniswap, la nouvelle commission sur les jetons pourrait générer environ 1 million de dollars par jour. Voilà ce que Uniswap nous apporte comme nouvelle et que nous devons, en tant qu'utilisateur, savoir. Parce que si à un moment on constate certains frais prélevés, sachez que sûrement c'est à cause de ça, puisqu'on nous dit clairement que ça commence aujourd'hui. Et c'est que nous sommes nombreux dans notre communauté crypto-monnaie investissement à utiliser Uniswap. Donc, il n'y a pas raison qu'on n'apprenne pas cette information. Si vous étiez informé, c'est bien. Dans le cas contraire, rien ne vous empêche de le savoir. Et je vous attends dans les commentaires pour vos avis concernant ces nouvelles. Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Binance. Et par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que Binance cessera d'accepter de nouveaux utilisateurs britanniques à partir d'aujourd'hui. D'accord? Et afin de se conformer aux règles de crypto marketing du pays. Donc, ils ne vont pas accepter, ils vont traiter avec les anciens, ils vont se conformer aux règles du pays et ensuite, ça c'est l'avenir qui va nous le dire, hein? Je ne précise pas, je ne confirme pas. C'est ce qu'on nous dit ici, que ça commence à partir d'aujourd'hui et afin de se conformer aux règles de crypto marketing du pays. Donc, si ils arrivent, ils finissent de se conformer, qu'est-ce qui va se passer? Sûrement qu'ils vont autoriser maintenant les gens à utiliser. Donc, si vous êtes concerné, sachez que c'est ce qui va se passer. Dans le cas contraire, partagez, sûrement vous avez une connaissance. Parlons maintenant que nous sommes informés de Binance, de ce qui se passe. Parlons et terminons avec cette nouvelle qui concerne la crypto-monnaie Arriva Coin. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Par rapport à Arriva Coin, ce que nous devons savoir, c'est que l'équipe nous fait part de cette nouvelle fonctionnalité disponible et nous demande d'aller plonger dans la dernière fonctionnalité du Metaverse, Arriva Wonderland, un parc à thème pas comme les autres. Regardez notre personnage explorer et profiter des manèges palpitants. Chaque jour, Arriva Coin apporte quelque chose de nouveau. Ne manquez pas le plaisir. Voilà donc ce que je voulais partager. Et nous voyons clairement comment le personnage est en train de faire le tour. Donc, allez-y, explorez. Si vous n'étiez pas informé, voilà ce que l'équipe nous demande de faire. En tant qu'utilisateur, nous pouvons aller voir ce qui se passe et donner nos avis. Donc, c'est de cette fonctionnalité que l'équipe nous fait part, que je voulais partager aussi avec vous. Et j'ouvre aussi une parenthèse pour rappeler ceci. Je reçois pas mal cette question où on me demande pourquoi je parle beaucoup d'Arriva Coin. Oui, pourquoi je parle beaucoup? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui me poussent? Et effectivement, il y a des raisons. Et je suis en train de voir ce qu'il faut faire.
Faut-il partager individuellement ces personnes, les raisons, ou partager ça sur la chaîne? Voilà pourquoi j'ai besoin de votre avis. Si vous êtes intéressé à ce que je fasse une vidéo entièrement dédiée à ArivaCoin, où je vais partager les raisons qui me poussent à en parler beaucoup de cette monnaie, de ce projet, alors dites dans les commentaires, parlez-nous des raisons d'ArivaCoin. D'accord? Pourquoi vous parlez d'ArivaCoin afin que je fasse la vidéo? Dans le cas contraire, je vais partager individuellement ces personnes, ceux qui m'ont posé la question, les raisons qui me poussent à parler. Mais si vous êtes intéressé, mentionnez-le dans les commentaires. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement « Je suis prêt ». Et on fait le programme pour commencer, ok? Et quand je parle de prêt, ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi être prêt à suivre la formation jusqu'à la fin, poser toutes les questions, pas seulement acheter pour après suivre. Non, je parle de prêt dans les deux cas et autres cas, d'accord? Merci.